Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la physique quantique. Petit rappel, je ne suis pas scientifique, je suis une chamane et la physique quantique est la science qui m'a permis en fait d'apporter des preuves scientifiques dont j'avais besoin pour accepter une vérité que je vivais, que j'avais du mal à accepter. Mais comme on va le voir aujourd'hui, voilà, le sujet de la vérité est un grand sujet. Aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, le concept qu'on va aborder de physique quantique aujourd'hui, c'est celui de l'expérience de la double fente ou l'expérience de Young. Il y avait, au XVIIe siècle environ, un débat sur la lumière. Isaac Newton était persuadé que la lumière était composée de particules, alors que Christian Huygens, lui, était persuadé que la lumière était composée d'ondes. Thomas Young a donc été capable de mettre fin au débat plusieurs années plus tard, avec l'expérience de la double fente. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une planche dans laquelle il a fait deux fentes et il a observé un petit peu sur l'écran qui était derrière, il a observé de quelle manière, quel était le schéma qui se dessinait au passage de la lumière, après le passage de la lumière. D'une manière très simple, si la lumière est faite d'ondes, elle va un petit peu réagir comme les vagues dans un océan. Et ça va donner quelque chose comme ça. Donc une simple onde du coup qui arrive dans cette planche double fente, voilà, les doubles fentes sont là, et qui va se j'ai le terme en anglais mais pas en français. Donc voilà, qui va du coup se séparer en fait, qui va se séparer en plusieurs bouts, mais en même temps qui reste. Elle se sépare pas réellement. Alors je veux pas rentrer dans les détails scientifiques, mais je vais vous mettre sous cette vidéo une vidéo scientifique explicative où il rentre énormément dans le détail justement pour vous expliquer pourquoi les vagues, les ondes ont un certain type de schéma, créent un certain type de schéma. Et également, on va rentrer dans l'ensemble des détails scientifiques que je vais aborder aujourd'hui. Mais mon but, c'est vraiment de rester dans la philosophie et la spiritualité. Donc, je ne veux pas vous perdre parce que moi-même, je peux me perdre dans les détails scientifiques parfois et j'ai pas envie de ça non plus. Donc, voilà le schéma qui correspond à une onde, tout simplement, au fait que cette chose qui rentre là, cette définition, est qu'elle est composée d'ondes, parce qu'elle ne va pas à un seul endroit en particulier. Et si la lumière, au contraire, avait été composée de particules, eh bien, on aurait pu très clairement définir sa trajectoire, étant donné qu'on aurait pu savoir, et voilà, elle passe soit par l'une, soit par l'autre, et donc, ça crée un petit schéma comme ça. À travers donc cette expérience de la double fente, Thomas Young a donc pu prouver que la lumière, en fait, était composée d'ondes. Donc, a donné ce schéma-là. Maintenant, ça devient intéressant parce que suite à cette expérience, ils se sont dit, on va essayer la même chose avec les électrons. Donc, on va faire la même expérience avec les électrons. Alors, les électrons sont présents dans la matière et étaient connus pour être des particules. Alors, ils ont fait l'expérience. Ils ont envoyé les électrons un par un. Voilà. Et ils ont pu mettre en évidence que les électrons, en fait, se comportaient comme des ondes. Alors, les scientifiques sont devenus dingos, parce que jusqu'à ce moment-là, tout avait toujours prouvé que les électrons se comportaient comme des particules. C'est très facile, si vous voulez vous représenter pour les particules, imaginez comment ça s'appelle? Un paintball gun.
C'est les revolvers de bombes de peinture. Comment on dit ça en français? Quelqu'un va me le dire, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée. Voilà, c'est soit ça va passer par les balles, les balles de peinture, elles vont soit passer par l'un, soit passer par l'autre, quoi. Donc voilà, tout jusqu'à ce moment-là, toutes les preuves qui avaient été rassemblées, démontrées, clairement mettaient en évidence que les électrons étaient faits de particules. Mais voilà, l'expérience a montré ce qu'il en était, et en fait, ils se sont rendus compte qu'effectivement, les électrons se comportaient comme des ondes, enfin, avaient le même comportement que les ondes. Et donc, ben, comme ça a chamboulé complètement le monde scientifique, ils ont voulu savoir pourquoi, ils ont voulu comprendre, mais comment ça se fait, hein? Quelque chose qui est particule, qui peut aussi devenir onde, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis à peu près à ce niveau-là, là, voilà, juste derrière cette planche, ils ont mis des détecteurs, des caméras, plein de trucs pour essayer de voir, ok, quand l'électron, il arrive là, qui passe par la fente, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il va? Est-ce qu'il va à un certain endroit? Est-ce qu'il se découpe? Qu'est-ce qui se passe? Donc ils ont mis des tas de détecteurs et de caméras, etc. pour pouvoir voir ce qu'il en était, où allait vraiment cet électron. Et en fait, eh ben, au moment où ils ont mis qu'ils ont allumé l'ensemble de ces caméras et de ces détecteurs, eh ben, l'électron s'est mis à se comporter comme une particule. Et à chaque fois qu'ils arrêtaient du coup d'essayer de comprendre, qu'ils éteignaient l'ensemble de ces appareils, les électrons se comportaient à nouveau comme des ondes. Donc, c'est pour ça que cette expérience est juste l'expérience qui est la plus magnifique, on le dit dans la physique quantique, qui crée voilà, moult émois, n'est-ce pas, jusqu'à encore aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui continue d'arriver malgré les éléments les plus high-tech, la dernière technologie de pointe, tout ce que vous voulez. À chaque fois, quand on regarde simplement, du coup, le comportement des électrons, eh ben, ils se comportent comme des ondes. Et quand on essaie de savoir pourquoi, ils se comportent comme des particules. Donc il y a eu des tas, ça devait être assez drôle à voir, hein. Il y a eu des tas d'expériences justement avec des scientifiques, mais qui essayaient qui allumaient et éteignaient les caméras et les détecteurs le plus vite possible pour essayer de tromper l'électron, pour essayer de voir, voilà, où est-ce qu'il va, qu'est-ce qui se passe. Mais effectivement, les résultats étaient toujours les mêmes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire plein de choses, mais je vais pas parler pendant 3 heures, hein, parce que là, du coup, on me lance dans la spiritualité, dans la philosophie, donc là, c'est mon domaine, vraiment, et je peux ne pas m'arrêter. Mais je vais la faire courte quand même. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Déjà, nous sommes composés d'électrons. Les électrons, d'ailleurs, sont présents dans la matière, et donc, du coup, dans tout ce qui existe dans notre monde. Les électrons peuvent donc être ondes et particules à la fois, et ce qui signifie aussi du coup qu'ils sont à la fois immatériels et matériels. Et aussi qu'ils choisissent lequel ils vont être, ou alors quelque chose choisi pour eux. Ensuite, nous sommes composés, n'est-ce pas, d'éléments matériels et d'éléments immatériels. Notre corps est un élément qui est très matériel, hein, on peut le toucher. Notre esprit est très immatériel. Donc, ce qui est matériel peut être localisé dans le temps et dans l'espace. Bon, voilà, on a l'exemple de la particule, mais tout simplement, moi je suis là, vous êtes là, voilà, c'est simple. Ce qui est immatériel, par contre, ne peut pas être localisé. C'est partout à la fois. Donc, notre esprit, notre conscience est partout. Et nous ne sommes
absolument, absolument pas séparés les uns des autres. Notre Notre corps physique est effectivement matériel, donc là, effectivement, on a tous des corps distincts, hein, ça bien sûr, bien entendu, mais notre esprit, notre conscience est beaucoup plus vaste, elle est partout. Et donc, bah, comme la conscience de chacun, l'esprit de chacun est partout, heu, nous partageons tous quelque chose qui fait que nous ne sommes qu'un. Et il y a vraiment aucune séparation, en fait, entre les êtres humains. Le fait de blesser quelqu'un, c'est vous-même que vous blessez. Et bon, tout cela aussi également, signifie que le fait de souhaiter savoir, de vraiment souhaiter savoir la vérité, on veut savoir, va seulement pousser l'univers à nous donner une vérité et à nous donner les preuves pour une vérité. Vous voyez, c'est un peu, comme quand on est certain, d'avoir raison, on dit: «Ah non, mais ils ont rien compris», ou quand on essaie de convaincre quelqu'un de quelque chose et en utilisant tous les types d'arguments possibles et imaginables parce qu'en fait on veut prouver, on veut donner des preuves à l'autre que notre vérité est la vérité. Mais en fait, c'est pas le cas. Il n'y a pas que notre vérité, chacun a sa propre vérité. Et lorsque on observe simplement les choses, sans tenter de prouver quoi que ce soit, de prouver notre point de vue, de prouver notre débat, de prouver la nature des choses, on est en acceptance complète de ce qui est. Et c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment voir la magie dans les gens et dans les choses. Aussi, lorsqu'on comprend que notre vérité est seulement notre vérité, on n'essaie plus de pousser notre vérité sur les autres. Et donc, on accepte que les autres personnes, effectivement, aient leur propre vérité et que leur propre vérité doit être respectée tout autant qu'on souhaiterait que notre vérité soit respectée par les autres. Tout cela signifie également qu'il y a des choses qui doivent rester secrètes. Il y a des choses qui doivent rester secrètes. Nous ne sommes pas censés connaître certaines choses avec le niveau de conscience et d'évolution que nous avons aujourd'hui. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts à recevoir ces informations, ces vérités. Imaginez que vous preniez une machine à remonter le temps et vous remontez 500 ans en arrière pour voir un de vos ancêtres et vous lui expliquez toutes les innovations technologiques qui existent à notre époque. Comment peut-il commencer même à comprendre vos mots? Comment peut-il commencer à imaginer ce que ça peut être? Ça serait trop pour lui, en fait, hein. C'est soit ça pourrait le rendre fou, ça pourrait le rendre, obsédé par, notre époque, ça pourrait, le rendre, hem, comment on dit? Distant et non intéressé de sa propre époque. Donc lâcher en quelque sorte sa vie et ce qu'il est censé faire à ce moment de son évolution. Donc vous voyez, il y a des choses, heu, que nous ne sommes pas censés savoir à ce stade
Et nous devons accepter cela. Nous devons accepter que oui, il y a des choses qu'on ne peut pas savoir aujourd'hui. Enfin, tout cela, signifie aussi que même dans les plus petites particules, il y a une intelligence qui est bien plus grande que ce qu'on peut imaginer. Et nous sommes composés d'un nombre, absolument hallucinant de particules, juste pour vous rappeler. Donc, et bah, écoutez-vous, écoutez cette petite voix interne et puis surtout, ayez foi dans le process.